la lumière, le fardeau de mon péché s'est enlevé, et c'est là, par la foi, que mon cœur a vu. Je m'en vais heureux sur le chemin, à la croix, où j'ai reçu la lumière, le fardeau de mon péché s'est enlevé, et c'est là, par la foi, que mon cœur a vu. Je m'en vais heureux sur le chemin. Je m'en vais heureux sur le chemin. Oui, je m'en vais heureux sur le chemin. Oui, à la croix, où j'ai reçu la lumière, le fardeau de mon péché s'est enlevé, et c'est là, par la foi, que mon cœur a vu. Je m'en vais heureux sur le chemin. Je m'en vais heureux sur le chemin. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une belle journée aujourd'hui. Alléluia. Tout en pensant à ce live, j'avais sur mon cœur de chanter ce chant. Je me suis trompé un petit peu dans mes accords, mais bon, le but était de permettre à ce que les gens puissent se joindre à nous. C'est à la croix, oui, à la croix, le fardeau de mon péché s'est enlevé. Et c'est là que mes yeux ont vu. Et je m'en vais le cœur joyeux. J'oublie les paroles, pardonnez-moi. Alors, bon vendredi à vous tous. Merci d'être là encore une fois. On va partager quelques petites choses ensemble, seulement pour nous positionner. Il est bon, la Bible nous enseigne que notre cœur soit édifié, soit encouragé, que notre cœur soit construit sur la parole de Dieu. Seigneur Jésus, en ce vendredi, je te demande la paix. Cette paix que toi seul, tu peux donner, Jésus, et que personne d'autre sait la donner. Je prie pour nos villes, nos villages, nos régions. Je prie pour notre pays. Je prie pour les Amériques, Seigneur. Et je te demande que les cœurs de chacun, l'un vers l'autre, puissent être adoucis par ton amour, par ta compassion, par ta paix, Seigneur, par ta joie. Que ta justice, Seigneur, se lève. C'est une justice qui appelle les hommes et les femmes à mettre les âmes à terre et à se pardonner mutuellement. Qu'aujourd'hui, nous puissions reconnaître, que les gens puissent reconnaître leurs besoins de s'approcher de toi. Viens, Seigneur, mettre dans les cœurs de nos autorités, en ce qui concerne la situation du racisme et de la violence et des manifestations et de violence. Viens mettre dans les cœurs de nos gouvernements des solutions, Seigneur. Je sais que ce n'est pas les gouvernements qui règlent tout, mais les gouvernements prennent des décisions et ça vient juste attiser
la colère, ou bien ça vient adoucir et mettre un climat de paix pour que tu puisses régner au milieu de ces choses. Bénis nos autorités, bénis nos pasteurs, nos frères et sœurs dans le Seigneur, leurs familles, bénis-les, fortifie-les, que ton nom soit reconnu comme étant le seul par lequel nous sommes sauvés. Amen. Alors, nous sommes dans notre 5e soirée sur le sujet que j'ai sur mon cœur depuis un certain temps, sur être renouvelé dans le Saint-Esprit et à revêtir l'homme nouveau. Il y a beaucoup de choses qui sont sur mon cœur. Chaque jour, je tourne la parole de Dieu et je lis les quelques versets. Du moins, je ne peux pas aller plus loin. Je fais juste lire les quelques premiers versets. Et je vous le lis encore une fois. C'est important qu'on puisse être imprégné de la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 17 dit ceci. Dans le contexte de vie ancienne et vie nouvelle. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toutes sortes d'espèces d'impuretés jointes à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui. Et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire de vous dépouiller. À cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et voici, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et un jour, du moins dans nos valeurs et dans notre philosophie chrétienne, c'est que notre philosophie, c'est que nous devons marcher comme quelqu'un qui connaît Dieu et vivre dans la paix et dans la joie au milieu de nos relations mutuelles. C'est deux choses qui sont importantes et ça a rapport à nous vers les autres. Alors, nous devons vivre comme quelqu'un qui connaît Dieu. Et c'est important de vivre selon notre vocation que nous avons. Et je vais aller un peu plus loin parce que les 2 dernières soirées que j'ai eues avec vous, j'ai parlé longuement sur la croix. Et je fais juste ici reprendre un petit texte juste pour faire un résumé. J'avais dit que c'est sur la croix que Jésus, celle que Jésus a portée sur le chemin de Golgotha et sur lequel il a été mis à mort, qu'il fut révélé Fils de Dieu. Et on va le lire maintenant dans Matthieu 24, je pense, Matthieu 24, 47. Matthieu 27, pardon. Matthieu 27, 54. Voici ce qui s'est passé. On est directement à la fin de la crucifixion de Jésus-Christ. Et hier, je vous avais parlé que la croix est une arme de guerre pour détruire les œuvres du diable et de mettre à mort la puissance du péché. Elle est aussi une arme de puissance pour celui qui croit. Ici, Jésus, il n'était pas pris au piège. Il a donné volontairement sa vie. Et nous avons dit hier que
Jésus, lorsqu'il était en agonie, il était cloué sur cette croix, il a volontairement remis son esprit au Père. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il expira. Alors, ça prend une force de caractère. Ça prend... on ne peut pas agir de la sorte dans la chair. On agit de la sorte parce que nous avons remis tout entre les mains du Père, et le Fils Jésus-Christ savait qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait au Père. Il avait pleinement autorité. Et dans notre vie, si nous voulons avoir autorité sur les choses qui viennent contre nous, nous devons nous positionner dans la volonté de Dieu. En te positionnant dans la volonté de Dieu et en t'appuyant sur sa parole, en la connaissant profondément en toi, indépendamment de ce qui t'arrivera, tu auras toujours du réconfort, du secours, et tu auras toujours l'opportunité d'être victorieux au milieu de ce qui va te sembler être pour toi une défaite. Ici, Jésus, au milieu de ce qui apparaissait aux yeux du monde, qu'il était dans sa défaite complète, il avait encore autorité. Il a remis son esprit au Père. Alors, si nous voulons, nous, régner avec Christ, nous devons apprendre à nous positionner dans sa volonté complète et lui faire entièrement confiance et laisser le Saint-Esprit agir et nous amener à coopérer avec la parole de Dieu. On va le lire un petit peu tantôt, la compréhension de comment on se rend là, comment c'est possible d'arriver là. Alors, j'ai dit que c'est sur cette croix que Jésus a porté, sur cette croix où il a été mis à mort, il a été reconnu comme le Fils de Dieu. Matthieu 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, fut saisi d'une grande crainte et dirent, non seulement le centenier, mais tous ceux qui étaient avec lui, ils dirent au pluriel, il était vraiment le Fils de Dieu. C'est sur cette croix, au milieu de l'adversité, au milieu des difficultés et des problèmes, lorsque quelqu'un est centré dans la volonté de Dieu, il y a une révélation qui est relâchée. Et ici, le Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, a été reconnu comme le Fils de Dieu aux yeux du monde, comme étant le Fils de Dieu. Et j'avais dit que dans la profondeur du cœur du centenier, il était en train d'expérimenter quelque chose de surnaturel ici. Et ce soldat, ça peut être nous, ça peut être toi, ça peut être quiconque. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on est en train de lutter avec quelque chose dans notre vie. Et lorsqu'on regarde à Jésus-Christ, ce Sauveur merveilleux, on peut le reconnaître. Et si nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu, même au milieu des pires situations, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et on avait parlé qu'un disciple, c'était quelqu'un qui s'attache à l'enseignement du maître et qui produit quoi? Un changement, une transformation à l'image de ce dernier, à l'image de celui qui est notre maître, à l'image de Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu, entre autres. Alors, laissez-moi vous parler un peu de la croix de Christ. La croix de Christ dans Éphésiens, je veux retourner un petit peu juste pour vous parler de petites choses.
Éphésiens 4, verset 8, ça dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ici, on parle de Christ, de Jésus-Christ. Et on parle ici de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir sur la croix. Sur la croix, c'est lui qui est venu d'en haut. Il est descendu d'en haut pour venir sur cette terre. Et par la mort sur la croix, il est descendu dans les profondeurs de la terre. Et c'est celui qui est monté des profondeurs de la terre jusque dans les cieux. Et il a amené avec lui des captifs, vous et moi. Et non seulement qu'il nous a amenés avec lui, il nous a ressuscités avec lui, mais il nous a aussi donné des dons. Et c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, elle est puissante. C'est la victoire sur toute chose. Alors, ce que nous voyons ici, nous voyons l'humilité, l'humiliation d'un sauveur merveilleux. Nous voyons l'humiliation de Jésus, mais aussi son élévation dans sa gloire initiale. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que la croix de Christ, c'est le premier point de rencontre de l'homme vis-à-vis son Dieu. Ou je devrais dire plutôt, c'est le point de rencontre de Dieu vers l'humanité. La croix de Christ, c'est un lieu de rencontre. Il y a tellement de choses à dire ici, c'est que Dieu s'est réconcilié avec lui-même à travers le sang de la croix de son Fils. Il a réconcilié toutes choses. Il est même dit dans Éphésiens 2, verset 16, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. L'inimitié, c'est quelque chose qui nous séparait. Nous étions séparés. Mais Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Il y avait un verset que je voulais partager avec vous. J'oublie la référence. Ok, non, c'est verset 15. Il a dans sa chair annulé par la croix, Jésus-Christ, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer quoi? En sa personne, pour créer en Christ, avec les deux, on parle avec qui? Avec les deux, avec le peuple d'Israël et les païens, avec les deux, un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau en faisant quoi? La paix. La croix de Christ, c'est ce qui nous réconcilie et c'est ce qui nous unit en un homme nouveau. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature à partir de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Alors, la puissance de la croix est quelque chose d'important pour nous. Parce qu'à partir de là, Dieu a créé quelque chose. Dieu a créé un homme nouveau. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais juste vous donner un exemple que la croix, l'importance de la croix. La croix est un lieu de rencontre de Dieu qui rencontre l'homme pécheur. Et lorsque l'homme pécheur se tourne vers le sacrifice de Jésus-Christ, qui est convaincu et qui reçoit la personne de Christ, il est né de nouveau. Il passe de la mort à la vie.
et il est régénéré selon Dieu. Alors, la croix de Christ, nous avons une responsabilité en face de cette croix. Et à partir de cette croix, que nous voyons l'humiliation de Jésus et aussi nous voyons par la suite l'élévation de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Philippiens 2. Philippiens 2, c'est ce qu'il nous dit. Philippiens 2, au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La croix de Christ, c'est l'humiliation que Jésus a subie à cause de nous. Et Dieu l'a aussi, à cause de cette humiliation qu'il a subie à la croix, pour nous réconcilier avec Dieu, il a été aussi élevé dans sa gloire. Alors, notre responsabilité devant cette croix, c'est qu'il faut comprendre quelque chose ici. Nous voyons, il a subi l'humiliation. Le Fils de l'homme a subi l'humiliation et il a été capable de vivre cette humiliation-là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était doux et humble de cœur. Alors, parfois, nous avons de la résistance dans notre vie. Parfois, on a de la difficulté à se laisser humilier. Et c'est important parce que 2 Samuel, je ne sais pas si je vais le trouver. Ce matin, je lisais un texte, 2 Samuel, je ne sais pas si je vais être en mesure de le trouver rapidement. 2 Samuel 17, je crois. J'ai pas pris des notes sur ça. Bref, je vais vous le trouver. Mais dans 2 Samuel, ça dit que par ton humiliation que tu me fais subir, tu me fais grandir. La Bible nous enseigne que par l'humiliation que nous vivons, cela nous amène à grandir. Vous comprendrez aussi ceci, que celui qui s'abaisse, c'est celui qui sera élevé. Celui qui veut s'élever, c'est celui qui sera abaissé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ici, Jésus a volontairement accepté l'humiliation et l'opprobre de la mort sur la croix. C'est pour cela que Dieu, le Père, l'a élevé dans sa souveraineté. Et pour comprendre que lorsque Jésus a accepté cette humiliation, parce qu'il était doux et humble de cœur. L'humilité du cœur de Jésus dans son humanité, en tant qu'homme, lui a permis d'être obéissant. Et l'humilité dans le cœur nous fait devenir obéissants et obéissants jusqu'au bout. La Bible nous enseigne que nous, en tant que croyants, nous, en tant que disciples, nous devons apprendre à mourir à soi-même. C'est ce que Jésus a fait. Celui qui donnera sa vie à cause de mon nom la retrouvera. Nous devons apprendre à renoncer à nos droits. Apprendre à mourir à soi-même. Pourquoi? Pour vivre en lui et recevoir de lui tous les droits qui reviennent à Christ
et qui nous les remet à nous. Mais pour cela, la croix est importante. C'est la croix qui nous amène d'un point de désastre pour rentrer dans quelque chose de glorieux. Et nous devons apprendre et nous devons demander. Et tu dois apprendre à recevoir la grâce de Dieu et crier au Saint-Esprit, Saint-Esprit, s'il te plaît, je veux avoir un cœur transformé, je veux être doux et humble de cœur. Celui qui est humble de cœur, c'est celui qui va être dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Et l'obéissance dans la volonté de Dieu, à cause d'un cœur humble, cela va t'amener jusqu'à la mort. La mort à toi-même. Et c'est alors que de ta mort à toi-même, tu prends vie en Christ. On va le lire ici encore une fois. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pour cela aussi que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Gloire à Dieu, alléluia, c'est puissant ça. Ce que je suis en train de vous dire ici, de vous enseigner, c'est puissant. Nous apprenons que l'humilité nous conduit sur le chemin de la rencontre de Dieu et qu'il libère une puissance d'élévation pour régner avec lui. De processus en processus, l'humilité, être doux et humble de cœur, est un lieu de rencontre, là où je peux rencontrer mon Dieu. Alléluia. Je termine avec ceci. Je suis toujours excité. Je suis pas excité parce que j'amène une parole, mais je suis excité parce que la parole produit en moi cet enthousiasme-là. Cet enthousiasme. Alors, l'humilité de cœur nous amène à mourir à soi-même et elle fait une œuvre parfaite. Et nous devons apprendre que l'humilité est un chemin de rencontre avec Dieu. À la mesure de ton humilité. Et je termine avec cette parole. À la mesure de ton humilité est la mesure de ton intimité avec Dieu. L'humilité est l'état de cœur où la gloire de Dieu te rencontre. L'humilité est l'état de cœur où la gloire te rencontre. Et la mesure d'humilité que tu as dans ton cœur, c'est la mesure de ton intimité que tu vas avoir avec ton Dieu. Amen. Alors, pour terminer ici, je veux simplement qu'on puisse prendre quelques instants et dire, Seigneur Jésus, s'il te plaît, je te demande, Seigneur, amène mon cœur à être doux et humble. Amène-moi à être transformé dans mon être intérieur. Voyez-vous, revêtir l'homme nouveau, être renouvelé dans l'esprit. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit ou être rempli ou revêtu du Saint-Esprit ou être baptisé dans l'Esprit, celui qui initie cela, c'est Jésus. Et nous devons aller à sa rencontre. Et aller à la rencontre de Dieu dans un cœur humble, c'est le lieu de rencontre. Et la mesure de notre humilité, ça nous amène dans une intimité. Et de cette intimité, nous sommes
positionnés pour recevoir de lui toute grâce, tout bienfait, toute sa plénitude. Alors, Seigneur Jésus, je prie pour nous-mêmes. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour ma famille. Je prie pour les gens qui vont écouter et entendre cela. Fais que nos cœurs deviennent doux et humbles. Œuvre au plus profond de moi-même. Et fais en sorte, Seigneur, que nous puissions accepter cette humilité que tu nous fais vivre. Parce que c'est pour notre bien. Fais-nous accepter l'humiliation dans nos vies. Et s'il y a de l'humiliation, eh bien, injuste, eh bien, allons à tes pieds et réclamons que tu puisses l'utiliser pour faire une œuvre profondément en nous. Et que l'Église, mes frères et sœurs, soit bénie. Amen. Je vous aime. Le temps passe extrêmement vite. Je vous aime. Je prie pour vous et demandez au Seigneur de œuvrer profondément en vous pour avoir un cœur doux et humble et vivre et expérimenter pleinement la plénitude de Dieu. À bientôt. On se voit lundi soir, dimanche matin pour ceux qui nous suivent sur Facebook. À bientôt.